Bonjour, je m'appelle Olivier Jaoui, je prépare les élèves notamment au grand oral et aux entretiens. Quelques exercices relatifs à votre diction, c'est-à-dire votre manière de parler. Tout d'abord, rassurez-vous, pour le grand oral, vous savez parler depuis toujours, pas d'inquiétude. La diction vous permet peut-être d'améliorer la manière d'articuler, la vitesse, c'est-à-dire le débit de votre voix, ni trop lent, ni trop rapide, le volume, ni trop haut, ni trop bas, l'intonation qu'il faut savoir varier, et puis également, dans la manière de parler, il y a aussi les silences. Premier exercice tout bête, je vous propose par exemple de raconter pour vous-même en 2 minutes ou en 3 minutes, à vous d'imposer les contraintes, pour tous les exercices c'est vous qui choisissez la contrainte, de raconter ce que vous avez fait le week-end dernier à quelqu'un et d'essayer de l'intéresser ou peut-être même de lui donner envie de refaire la même chose que vous. Je vous en propose un autre du même type. Vous allez à nouveau choisir un sujet qui vous intéresse, et là par exemple un sujet d'actualité, quelque chose qui s'est passé la semaine dernière ou dans les 15 derniers jours, qui vous a intéressé, qui vous a ému, qui vous a choqué. Et vous allez en parler à voix haute, debout, comme au grand oral. Mais cette fois, vous parlez en essayant d'atteindre quelqu'un qui serait à une dizaine de mètres, vous vous adressez à lui, mais entre vous et lui, il peut y avoir du bruit, des gens qui passent. À vous de faire cet effort pour être audible, sans crier. Je vous en propose un troisième. Un exercice sur le débit, la vitesse de parole. Je vous propose de prendre un texte, par exemple le Cyrano de Bergerac, ou un autre texte, n'importe lequel, si possible en vers. Et ce que vous allez faire, un vers sur deux, ou de manière aléatoire, vous allez d'abord passer des vers en corps 20, très gros, avec un traitement de texte, ou petit en corps 9. Lire le texte de la manière suivante. Les corps 20, les grands corps, vous allez parler de manière très audible, très forte, presque trop, sans crier. À l'inverse, les corps 9, les petits corps. Vous allez parler à voix basse, tout en étant toujours audible. Vous pouvez choisir un vers, deux vers, alterner la manière dont vous mettez les corps 20 et les corps 9, et vous alternez ainsi, en changeant à chaque fois, le volume de votre voix. Un autre type d'exercice, toujours avec des vers, ça peut être un poème par exemple, et là il s'agit des pauses, vous allez vous obliger. Après le premier vers, avant d'enchaîner sur le deuxième, vous pouvez lire, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, vous allez faire une pause d'1 seconde. Vous allez ensuite enchaîner le deuxième vers et vous allez faire cette fois-ci une pause de 2 secondes. Puis troisième vers, une pause de 3 secondes. Et ainsi de suite. Des pauses qui peuvent être plus ou moins importantes selon que c'est premier, deuxième, troisième vers. Vous verrez que ça vous entraînera aux pauses et que les pauses sont très très importantes en matière d'oral. Un autre exercice à propos de la diction. Reprenez un texte et cette fois c'est l'intonation qui va varier selon qui vous êtes et surtout à qui vous vous adressez. Et donc par exemple ce texte-là, vous allez le lire avec enthousiasme, avec un grand sourire, vous êtes heureux et content. Ou à l'inverse, vous allez le lire de manière un peu triste, un peu sombre, un peu noire, ça va pas fort. Il ne s'agit pas de vous transformer en acteur, mais de voir qu'un même mot, une même phrase peut être dite de manière différente. Et dans vos exposés, il y aura des moments où vous aurez une certaine intonation et des moments où vous en aurez une autre. Un autre exercice à propos des pauses, tout simple. Prenez un texte, n'importe lequel. Vous pouvez même prendre un article que vous trouverez sur DigiSchool. Obligez-vous simplement à faire une pause de 1 seconde à chaque fois que vous croisez une virgule, une pause de 2 secondes quand vous croisez un point, et une pause de 3 secondes quand vous croisez un point d'interrogation, un point d'exclamation. Et ainsi de suite dans le texte. Ça vous habituera, là aussi, à installer des pauses comme vous le ferez pendant votre exposé. Exercice d'articulation. L'articulation, c'est important. Vous avez le droit de bafouiller pendant le grand oral, mais on vous reprochera de mal articuler, de ne pas faire d'efforts ou de ne pas finir vos phrases. Vous allez entraîner vos voyelles. Les voyelles, c'est ce qui fait chanter les consonnes, c'est ce qu'on entend le plus. Je vous recommande d'appuyer sur vos voyelles. C'est un peu ridicule, mais appuyer sur les voyelles améliorera votre articulation. Alors là, je vais prendre un brouillon, parce que je ne les connais pas par cœur, c'est ce qu'on appelle les virelangues. Vous pouvez travailler ces virelangues, et je vous en proposerai dans un de mes articles sur DigiSchool, des phrases de ce type. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait, vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Choisissez-en quelques-uns, habituez-vous à les répéter au point de les connaître par cœur et essayez de les répéter de plus en plus vite. C'est amusant, vous pouvez faire ça avec des copains, c'est quand même assez drôle, et ça améliorera votre articulation. Pour arriver au bout, un conseil de comédien, c'est de mettre un stylo, en période de virus, assurez-vous que ce stylo a été bien nettoyé, dans la bouche, je ne vais pas le faire là, et vous reprenez ces exercices en vous obligeant à bien articuler avec ce crayon dans la bouche. Voilà, ce sont quelques exercices simples. Ça veut dire simplement qu'en réalité, vous pouvez pratiquer l'oral tout le temps. Debout, bien posé, en regardant vos interlocuteurs, en souriant, en vous imposant de réfléchir à votre débit, à votre volume, à votre intonation et à vos silences. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Mettez-vous à pratiquer, vous pouvez pratiquer tout le temps, partout. Et on se retrouve pour d'autres vidéos ou d'autres articles sur DigiSchool.